Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur votre page culturelle dénommée Art Oratoire sans frontières. Je vous espère en très bonne santé de là où vous vous trouvez en ce moment. C'est Don Hébert. Je ne sais pas quel rapport, quelle relation est-ce que vous avez, vous développez ou éventuellement vous entretenez avec la récitation ou la mémorisation. Mais moi, je crois que j'en garde un très mauvais souvenir, un très mauvais témoignage, une très mauvaise expérience. Je crois qu'en général, je ne suis pas bon en matière de récitation ou de mémorisation. Je ne sais pas si je n'ai pas l'intelligence pour cela, si je n'ai pas la capacité pour cela, si je n'ai pas la mémoire pour cela, mais j'ai beaucoup de problèmes en la matière. Je ne connais pas votre cas, mais il paraît qu'il y a des gens qui sont extraordinaires dans ce domaine-là, des gens capables de réciter un tas de choses, un tas de pages d'un cours, d'une leçon, d'un discours longuement écrit, des gens qui sont capables de réciter, par exemple, le Coran tout entier, la Bible tout entière. Je trouve cela impressionnant, incroyable. Et il paraît que le général de Gaulle, pour ne citer que ce grand orateur que nous connaissons, que nous avons peut-être lu, récitait pratiquement tous ces grands discours, tous ces grands messages, toutes ces grandes communications. C'est extraordinaire. Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous gérez la récitation et la mémorisation? Je ne parle pas de la mémorisation d'un certain nombre de bouts de textes, de phrases, de quelques mots, de quelques citations. C'est normal de les avoir. Je ne parle pas de cela. Je parle de la mémorisation comme une concentration, comme une activité, un travail. D'accord? Je parle de la mémorisation d'un long texte, d'une longue communication, d'un long message. En général, et vous pouvez le concevoir, avec moi vous pouvez très bien l'admettre, ce n'est pas un conseil qu'on donne aux orateurs que nous sommes, aux oratrices que nous sommes. Ce n'est pas vraiment une bonne astuce, une bonne technique. La mémorisation a beaucoup de risques. Le premier d'entre eux, c'est la pression. Si vous n'êtes pas habitué, si vous n'êtes pas bon en la matière comme moi, vous avez beaucoup de pression. Vous sentez cela, vous ressentez même cela comme une prison, comme un enfermement. Vous n'êtes pas libre. La pression de vouloir en finir. Vous avez fini de mémoriser votre discours, votre message, votre communication, votre cours, votre leçon. La pression, c'est il faut que tu en finisses. Il faut que tu en finisses. Vous ne serez libre qu'après l'examen, qu'après l'exposé, qu'après la communication, qu'après le message. Sinon, autrement, vous n'êtes pas libre. Donc, la pression à ce niveau. C'est une pression qui va avec le stress. Le cœur se met à se battre tellement rapidement. Vous pouvez transpirer et tout ce qui va avec. Le deuxième risque, je crois que c'est l'oubli. Dis-moi le premier mot et je commence. Si vous réagissez comme cela, ça veut dire que vous n'êtes pas loin d'un robot. Vous n'êtes pas loin de quelque chose d'automatique, d'une machine. Tant qu'on ne vous dit pas le premier mot, la première phrase, vous n'allez jamais commencer. Vous pouvez rater une opportunité à cause de cela. Vous pouvez gâcher votre communication à cause de cela. L'oubli qui accompagne bien souvent la mémorisation. Le troisième risque, je crois que c'est la petite marge que la mémorisation, l'activité de mémoriser, de réciter, laisse à l'improvisation, au sens de la spontanéité. Je pense que quelque part, on reconnaît un grand orateur par son sens développé, poussé et sa capacité à pouvoir s'improviser, à pouvoir être spontané sur un certain nombre de choses, de sujets, alors même qu'il parle, alors qu'il communique, alors qu'il s'exprime en public. Partagez avec nous comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous gérez la récitation et la mémorisation en tant qu'orateur, en tant qu'oratrice. Si vous n'êtes pas bon comme M. Don Hébert, ne vous y lancez pas, ne vous y fiez pas, du moins pas totalement. Ne vous y donnez pas totalement. Soyez plus dans la maîtrise de votre sujet. Soyez plus dans le résumé de votre sujet. Soyez plus dans l'énumération de grandes lignes, de grandes idées, de grands points, de grands traits de votre communication, de votre discours. C'est important. Vous n'allez jamais le regretter. Et soyez plus dans l'explication, dans la transmission. Soyez plus également dans la compréhension. C'est fondamental. Quand vous comprenez votre sujet, quand vous le maîtrisez, quand vous avez les grands axes, les grandes lignes, les grandes idées, eh bien, vous pouvez tout naturellement vous en sortir
facilement. Je vous aime beaucoup, c'est pourquoi je vous fais cette vidéo. Ne vous fiez pas totalement à la récitation, à la mémorisation en tant qu'orateur, en tant qu'oratrice. Soyez bon dans l'improvisation, dans la spontanéité, dans la connaissance du sujet, dans la maîtrise du sujet. Et ça va toujours vous être d'une très grande utilité. Que Dieu vous bénisse et n'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager. N'hésitez pas de laisser un petit commentaire. Ciao!